L'inaction de la CPI face à la crise ivoirienne vers donc une nouvelle complicité en 2025. Madame, Monsieur les juges, vous vous souvenez certainement que depuis le déclenchement de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le procureur n'a cessé de proclamer qu'il poursuivrait tous les auteurs des crimes, quel que soit leur camp. Mais ici ne se trouve que le président Gbagbo. Pourquoi? Est-ce parce que les auteurs de ces crimes sont inconnus? Bien au contraire. Ils sont connus de tous et leurs crimes sont documentés. Documentés en détail par toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Ils sont bien connus, ceux qui se sont appropriés et ont mis en coupe réglée le nord du pays depuis le 19 septembre 2002. Ils sont connus, ceux qui sont soupçonnés d'avoir ordonné l'assassinat des gendarmes de Bouaké en 2002, le meurtre et le viol de civils à Mans en 2003, le meurtre de civils à Korogo en juin 2004, lors d'un conflit entre Soro et Ibé, les massacres de Bouaké en 2007, le meurtre d'opposants et de civils lors de conflits sanglants entre rebelles en 2008, entre autres atrocités. Ils sont connus de tous, ceux qui sont soupçonnés d'avoir fait torturer et tuer à Yopougon en mai 2011, ceux qui depuis le 19 septembre 2002 pratiquent le pillage, les extorsions à grande échelle et se livrent à toutes sortes de trafics en violation des lois. Ceux qui font du viol systématique une politique. Ceux qui utilisent les mercenaires et les miliciens d'Ozo pour terroriser la population. Et ceux qui continuent aujourd'hui encore à commettre des crimes, notamment dans l'Ouest ivoirien. Ils sont cités dans les rapports des Nations Unies, d'Amnesty International, de Human Rights Watch, de l'International Crisis Group, de Global Witness, du département d'État américain et bien d'autres encore. Alors, serait-ce parce qu'ils se cachent qu'on ne saurait où les trouver? Pourtant, l'un est préfet, l'autre dirige l'armée, un troisième le groupe de sécurité de la présidence, un quatrième la garde républicaine, ou bien encore la force spéciale, tous nommés à ces postes par Alassane Ouattara en 2011 et 2012. D'autres encore sont des hommes politiques de premier plan et ne se cachent pas. Alors pourquoi ne sont-ils pas là? Pourquoi ne sont-ils pas poursuivis? Car ne s'agit-il pas ici de déterminer les responsabilités d'un conflit long et douloureux? Tout se passe comme si le procureur près la Cour pénale internationale avait été convaincu depuis les débuts qu'il n'y avait qu'un responsable au drame que vit la Côte d'Ivoire. L'inaction persistante de la Cour pénale internationale CPI face à la situation politique en Côte d'Ivoire soulève de plus en plus d'inquiétudes à l'approche des élections 2025. La CPI avait pourtant promis de juger tous les partis impliqués dans la crise post-électorale 2010-2011. Le camp de Laurent Gbagbo a été jugé et acquitté. Mais l'autre camp, celui donc du président Alassane Ouattara, reste à ce jour épargné. Silence radio. De poids, de mesure? Assurément. À quelques mois donc de l'échéance électorale, les menaces se multiplient du côté donc des partisans donc du pouvoir. Personne ne sort. Non, personne ne sort cette fois-ci. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça là, les Ivoiriens disent, les frères, que restez tranquilles. Si PPA a sa mise cette fois-ci, on va pas dire tout ici, hein.
Donc moi, je dis à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, ne sera pas candidat demain. C'est pour ça son nom est sorti. On dit il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le 4. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RADP. Ils ont dit comme ça, tu vas voir. Et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'il est dans le problème. La commune qui va décider à faire sortir des gens. À militant, on veut beaucoup de là. Moi, c'est qui me. Moi, c'est. La famille militant de PPACI ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent ont donnée. Vous savez, nous les guerriers, c'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma machette pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militants de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon. Tout ce qui s'est passé en 2010-2011 là, c'était trop petit. Je vais dire même que ça a été échantillon quoi. Cette année-là, cette année seulement là, ceux qui vont mourir, ceux qui vont rester. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire cadeau à quelqu'un. Voilà, on ne va pas faire cadeau à celui qui dit, opposant qui dit que lui, les garçons, il n'a qu'à faire sortir ses partisans. Et puis on va se voir. C'est dans la rue, ça va se passer, non? Est-ce que vous là, vous allez vous lever, aller marcher jusqu'à aller au palais, déloger le président Ouattara comme cela? C'est on se connaît. En Côte d'Ivoire là, on se connaît. Voilà, nous on parle pas trop, nous on vous attend. Comme vous là, vous votre travail là, c'est trop parler là. Nous on vous attend. Ça va se passer. Ceux qui vont mourir quoi. Ceux qui vont rester. Et l'ambiance délétère se met donc en place. Et nous avons donc le sentiment amer de revivre les prémices de nouvelles crises, sinon d'un nouveau chaos. Que fera la CPI? Pourquoi n'agit-elle pas? Est-elle désormais complice de ce qui se trame sous nos yeux? Si elle continue donc de se taire, elle portera encore une fois une part des responsabilités dans les dérives à venir. C'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Indiqué au moment de l'adoption de la constitution de la 3e République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? 1983. Vous-même, monsieur le ministre, vous n'avez pas fait une déclaration l'année dernière en disant qu'un 3e mandat, ça ne poserait aucun problème? Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit quoi? Jamais. Ah bon? Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2002. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Seraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible.
Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. C'était donc mon billet. À bon entendeur, salut, Jacques Roger.